Le Sénégal s'est imposé ce soir en match amical face à la Gambie sur un score final de 3 buts pour le Sénégal et 1 but pour la Gambie. En tout cas, nous tous, nous savions que le Sénégal devait gagner. Ce n'est pas un petit match amical comme ça qui devait dépasser les champions d'Afrique, quand même. Qui devait dépasser la meilleure équipe d'Afrique. Si j'ai juste décidé de faire le débrief, c'est juste parce que, voilà, les Sénégalais demandaient ça en commentaire, que je fasse le débrief. Si ce n'était pas le cas, c'est que moi, je ne devais pas faire. Parce que tous les matchs que le Sénégal joue, on est sûr que le Sénégal va gagner. Pire encore, lorsque les adversaires du Sénégal se trouvent en Afrique, pire encore, on est sûr à 100%. Lorsque le Sénégal joue face à un adversaire ici en Afrique, il dit, je pars tranquillement, je mets mes 100 000 sur la victoire du Sénégal. Il dit sans réfléchir, sans régimber. Il met mes 100 000 sur la victoire du Sénégal. Je dors tranquille. C'est peut-être lorsque le Sénégal joue avec des équipes extérieures, européennes, américaines, là que je réfléchis un peu seulement. Mais si c'est pour les équipes africaines, basta. Ça va. Je ne me casse même pas pour ça. Donc, il n'y a aucun débrief à faire. Pour Ibrahim Baye, il a marqué à la 46e minute. Nous tous, nous savions que Ibrahim Baye, à chaque fois qu'il entre pour les couleurs du Sénégal, il marque toujours. Donc, il n'y a rien sur ce score qui nous surprend. Ce qui nous surprend même, c'est même en fait même le score. Parce qu'on s'attendait au moins à avoir même, voilà, une victoire du Sénégal sur un score de 5 buts à 1. Donc, le Sénégal a été même clément envers les Gambiens. Voilà. Et d'après ce que j'ai compris, les Sénégalais et les Gambiens sont des cousins. Donc, je pense que les Sénégalais n'ont pas trop voulu les Daba. Donc, c'est ce que moi je pense. Bref, je m'en vais regarder le match du Congo. À tout à l'heure. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne YouTube. Allons regarder le match du Congo et apportons notre force. Gambie, s'organise Sénégal, mobile leg chef. Victoire du Sénégal dans le bon 3-1 face à la Gambie. Nos petits frères restent nos petits frères. C'est comme en France. Avec la Belgique, chez nous, c'est avec la Gambie. Alors, avec une équipe totalement remaniée de Pape Thiaw, une équipe bis, voire même bis prime, le Sénégal a quand même fait le taf. On a quand même vu des lacunes, notamment défensives. Après, il faut aussi prendre en compte une composition qui était inhabituelle. Des nouvelles têtes, je pense notamment à Nobel Mendy qui a fait une plutôt bonne première période avant sa blessure. À noter une faute de main de Yehvan Diouf sur le but de la Gambie. Bon, dans la somme, c'était pas un super match du Sénégal. Après, personnellement, je m'attendais pas à une dinguerie non plus venant de notre sélection. Comme je l'avais dit lors de mon TikTok passé, on est habitué à lorsque le Sénégal affronte une équipe plus faible, soit dans la suffisance tout simplement. Ils l'ont été et ils ont quand même gagné. Ce type de match-là, le Sénégal ne les perd jamais. Donc voilà, en tout cas, 10 matchs d'affilée sans défaite pour les Lions d'Ateranga. On attend notre prochain match et notre dernier match amical avant la Coupe du Monde qui sera aux États-Unis, face aux États-Unis. En attendant, on va bien évidemment suivre l'entièreté de nos joueurs en club en leur espérant justement un maximum de temps de jeu et un maximum de performance. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mousse, je suis sénégalais, donc bien évidemment que je suis champion d'Afrique 2025. 2 matchs, 2 victoires. Victoire ce soir à domicile contre les petits frères, les voisins gambiens. Victoire 3-1, victoire qui fait plaisir. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tout d'abord, big up au public ce soir au stade Abdoulaye Wade. Vous avez foutu une très belle ambiance. Honnêtement, vous avez dead ça. En plus de ça, vous avez la chance d'avoir un bon speaker qui ne faisait pas que répéter pendant 90 minutes. Oh, faut du nord, ça et tout. Donc honnêtement, les joueurs ont fait ce qu'ils avaient à faire sur le terrain, mais vous aussi, dans le public, masterclass. Maintenant, si on revient au match, performance assez correcte du Sénégal, surtout en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps a été compliquée. Mais bon, les gars, il y a quelque chose aussi qu'il faut dire. Ok, on ne peut pas être satisfait de l'intégralité du match, mais il ne faut pas oublier que c'est un match amical. Les matchs amicaux, c'est fait pour tester. Là, on a eu la CAN. Pendant une compétition, tu ne peux pas tester. Là, on a eu les 2 matchs amicaux qui nous ont permis de tester des joueurs du banc, des nouvelles compos, etc. Même si, moi, vous me connaissez, je suis team 4-3-3 jusqu'à la fin. Mais là, après les prochains matchs amicaux, il n'y aura pas le temps pour faire des turnovers. Là, on prépare la compétition. Donc, les matchs amicaux, surtout ces 2 matchs-là, c'était pour tester. Et bien que je sois un adepte du 4-3-3, le 3-4-3 là, on ne sait pas quand il va nous aider. N'oubliez pas que la dernière fois qu'on l'a utilisé, c'était en finale de CAN et il nous a servi. Bien que je n'aime pas la compo, mais quand le Maroc commence à revenir dans le match et qu'ensuite on est parti en prolongation, on les a tués grâce au 3-4-3. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, le contenu n'est pas top, mais au moins, on a eu des joueurs qui avaient la volonté de jouer. Et à la fin, on a eu une très belle victoire avec 3 buts. Si on fait une analyse rapide, ligne par ligne, Yehvan Diouf, malgré son erreur, pour moi, il a fait une performance très solide. Première mi-temps, quand la défense était sous l'eau, c'est lui qui nous sauvait. Donc les gars, faut pas oublier. Félicitations à toi, Yehvan Diouf, pour ta première titularisation. Abdoulaye Seck, tes compétences défensives posent sujet de débat. Parce que moi, personnellement, défensivement, j'aime pas trop ce que tu fais.
mais tu nous as encore mis un but de la tête. Donc, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais sur coup de pied arrêté, il est beaucoup trop fort l'ancien. Mamadou Sarr, sur les 2 matchs, très solide. Au début, on pouvait se poser des questions, se dire, ah, vu ce qui se passe en club, est-ce qu'il va pas être dans le doute ou quoi? Il nous a montré que le gars, il est solide mentalement. Donc, félicitations pour ta performance, notre petit Golden Boy. Et ensuite, Nobel Mendy, voilà, malheureusement, il s'est blessé. On espère qu'il n'y a rien de grave pour lui. Mais lui aussi, performance quand même assez solide. Même si sur certaines occasions, ça a percuté quand même sur son côté, mais on est satisfait. Et on espère qu'on aura l'occasion de le voir sur la pelouse pour les prochaines convocations plus longtemps. Le milieu de terrain, en première mi-temps, c'était compliqué. Et là, c'est un match qui nous montre encore plus que le Sénégal, c'est 4-3-3 ou rien. Habib Diarra, vous le savez très bien, c'est mon chouchou. Mais dans cette compo-là, où il est avec juste un seul gars au milieu de terrain dans l'axe, c'est compliqué. Lui, c'est un milieu de terrain qui aime bien aller dans la surface un peu. Et dans cette compo-là, si tu fais ça, bah, tu laisses pas tes 6 tout seul. Mais en deuxième mi-temps, par contre, avec l'entrée de Lamine Camara qui a fait un très bon match, quand on est revenu dans un milieu à 3, Habib Diarra était bien meilleur. Pathé en point de basse a été bon. Et Lamine Camara aussi, il revient très bien en sélection. Il revient très très bien, donc félicitations à lui. Et pour les 2 pistons du soir, que sont Crépin Diatta et Malick Diouf, on ne doute en aucun cas de leur niveau, mais je pense qu'on les préfère tous quand ils sont dans une défense à 4 et qui sont latéral droit et latéral gauche. Si on passe à l'attaque maintenant, Assane Diao, ce soir, son match n'est pas excellent et il n'est pas mauvais. Voilà, il a fait sa performance, voilà, c'était pas mal. En plus de ça, il a eu une occasion pour marquer. Malheureusement, la conduite de balle au début n'était pas la meilleure. Il aurait pu être bien plus rapide. Mais bien qu'on aime notre stade, la pelouse, parfois, ne favorise pas les joueurs avec une conduite de balle. Donc au final, il est arrivé, je pense, un peu en retard et il a tapé le poteau. C'est dommage. Ça aurait été bien qu'il mette un but ce soir pour sa deuxième titularisation. Chérif Ndiaye, personnellement, les gars, vous me connaissez, je suis pas trop fan de ce genre d'attaquant-là. Moi, voilà. Bamba Dieng, quand on a vu son entrée, ce qu'il a apporté, Bamba Dieng, il a été important pour le 3e but, celui qui fait le pressing et qui fait une bonne conduite de balle et qui la donne à Ismaïla Sarr. Je suis plus fan de ça. Moi, c'est Nicolas Jackson et Bamba Dieng en doublure. Moi, c'est ça mes attaquants. Donc, Chérif Ndiaye, désolé sur ton match. Bien que aussi, tu as été victime peut-être de... Il n'y a pas eu un milieu qui te donnait des ballons, mais je suis pas trop fan quand même. Ismaïla Sarr, j'en attendais peut-être un peu plus. Même si ce soir, il fait pas un match mauvais. Un match correct. En plus, il fait une passe D. Mais voilà. Je me disais, vas-y, peut-être ce soir, il va marquer. En plus de ça, il va être dans la compo qui joue à Crystal Palace. Donc, voilà. Peut-être qu'on va voir un peu son niveau Crystal Palace et tout. On l'a un peu vu. Il n'a pas fait un match mauvais, comme j'ai dit. Mais voilà, j'espérais au moins qu'il mette un but. Ensuite, félicitations aussi à Diacon, qui a fait son premier match sous la tunique sénégalaise. Voilà. Sur ses touchés de balle, on sent que c'est un genre de personnalité. Et je pense que ça va énormément nous aider en sortie de banc. Pour l'instant. Après, ça se trouve, d'ici quelques mois, ce sera un titulaire. On ne sait pas. Mbaye, est-ce que j'ai besoin d'en parler, les gars? Performance, premier touché de balle, but du gauche. Qu'est-ce que c'est? C'est un crack. Donc, félicitations nos champions d'Afrique pour cette trêve hivernale. 2 matchs de victoire. Voilà, on a pu donner du temps de jeu à des nouveaux joueurs, des joueurs du banc, etc. Et franchement, voilà, une trêve de fête pour fêter le titre. Tout s'est très bien passé. Que ce soit au Stade de France, ambiance, tout ça, la coupe et tout, on a kiffé. Au Sénégal aussi, partie 2 excellente aussi. Bonne performance des joueurs comme des supporters. Un bon moment, encore une fois, pour dire qu'on est fiers d'être sénégalais. Voilà, on se rapproche de plus en plus de la Coupe du Monde. On va continuer de se préparer pour arriver prêt et faire une grosse compétition. Sénégal, rec. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, en vrai, c'était quand notre dernière défaite? J'avais carrément oublié le Brésil. C'est tout à l'heure, là, on me rappelait, c'est vrai, on a perdu contre le Brésil. Mais c'est pas contre n'importe qui, c'est contre le Brésil. Mais venez, on profite. Voilà. Là, pour fêter la CAN, c'était un jubilé. Mais regardez, 2 matchs de victoire. En fait, ce que j'aime bien avec cette équipe, c'est leur sérieux. Voilà. En mode, on peut rigoler, on peut parler du trophée, mais dès qu'ils sont sur le terrain, vous avez vu comment ils se donnent. Ils sont sérieux. Contre le Pérou, match amical ou pas, ils étaient sérieux. Là, contre Gambie, l'équipe bis, première mi-temps, c'est vrai, au début, on a souffert, c'est normal. La compo, elle a été changée, les joueurs, il fallait un peu d'automatisme. Voilà, ça prend un peu de temps. On marque juste avant la mi-temps, ce qui nous fait du bien. Deuxième mi-temps, voilà, on maîtrise. Le match, il était maîtrisé encore une fois. En fait, ils sont sérieux. En tout cas, merci les gars. Voilà, merci. Là, vous allez retourner dans vos clubs. S'il vous plaît, prenez soin de vous, comme il dit Didier Deschamps. Prenez soin de vous. On aura besoin de vous pour la Coupe du Monde. En tout cas, merci. Voilà, vous nous faites kiffer. On est fiers de vous. Voilà.